Moi, je me suis amusé à lui demander, de dire tiens, tu pourrais me faire un texte à la Jérôme Commandeur pour voir qu'est-ce qui sort, ouais. Bah, c'était pas mal. C'était pas mal du tout. Je trouve là, alors je pense que j'y connais rien, mais je pense que c'est lié à la matière qu'elle ingère, mais elle devient de plus en plus subtile. C'est-à-dire que oui, je vois ton idée, mais c'est pas exactement ça le terme. Attends, je vais te trouver un autre terme qui va te permettre d'aboutir à ta recherche. Je fais oh attends, oui, déjà me tutoie pas. Donc redescends un peu là. Et en plus, comme elle n'est qu'exhaustive, moi il se trouve que il y a des centaines, je pense même des milliers de chroniques que j'ai faites à la radio, à Europe 1, qui y sont encore. Et du coup, l'autre jour, j'ai dit, tiens, j'écrivais mon film, et pour m'amuser, j'ai demandé à ChatGPT, j'ai dit, tiens, qu'est-ce que tu penses de Jérôme Commandeur pour tel rôle ? Et il m'a dit non, pas terrible, parce qu'il le ferait de manière trop... parodique ou trop, je sais plus, il y avait un mot, bon, alors j'étais vexé, et j'ai dit bon, ok, et après j'ai compris, je me suis dit, ben oui, parce qu'en fait, si dans tout ce que j'ai fait, il prend 2000, enfin peut-être pas, mais 1000 chroniques, où j'ai que des voix bizarres, je fais que des cris et des machins et des trucs, hein, évidemment que pour jouer un rôle au cinéma, donc l'exhaustif, d'avoir la matière exhaustive comme base de données, oui, il va peut-être te pisser en... 30 secondes, je sais pas 20 pages, mais 10 pages. Mais à un moment, quand tu es sur une névrose hyper précise et que les gens ont compris où t'es, et que tu creuses, et que tu descends un truc très intime, à la fois violent, foutraque, décalé, et que c'est vraiment ce qui fait le cœur de ton one-man, ça, l'IA, elle pourra jamais le faire.